55 éditions par jour, des magazines, des débats et bien sûr tous les grands événements en direct. LCI, c'est la chaîne info. Et on commence, Jean-Maurice, avec une première victime des températures en France. Oui, Jean-François, une sans domicile fixe a été retrouvée morte de froid dans le centre de Bordeaux. Âgée de 44 ans, elle n'a apparemment pas supporté les températures. Elles sont descendues jusqu'à moins 7 degrés cette nuit dans la ville. L'hiver reste donc bien présent ce matin en France. Météo France maintient sa carte de vigilance jusque 16 heures. La neige tombe toujours, mais on roule un peu mieux. C'est le cas dans le Limousin. Le trafic est désormais rétabli. La chaussée reste glissante. Du côté de la Normandie, les transports scolaires sont d'ailleurs suspendus en Seine-Maritime, dans l'Orne et dans l'Eure. Et puis le plan grand froid qui prévoit plus de capacité d'hébergement pour les démunis est toujours en vigueur dans une cinquantaine de départements. Il n'a malheureusement pas empêché la mort d'une SDF à Bordeaux. Illustration en Isère avec ce reportage de Christophe Buisine. Bourrasque de neige, température inférieure à 0. Avec ce coup de froid, les SDF traversent une période particulièrement difficile, comme le jeune Axel, 19 ans, qui vit dans la rue depuis bientôt 2 ans. Ce matin, il y a une belle tempête, quoi. Je suis venu là parce que c'était un peu à l'abri, sinon c'était impossible, quoi. Le vent dans la figure, ça vous brûle le visage. À Grenoble, le Météo France annonce pour cette semaine des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés la nuit. C'est pourquoi la préfecture de l'Isère a décidé de déclencher le niveau 3 du plan d'urgence hivernale, baptisé froid extrême. On a une plus grande vigilance de façon à ce que personne ne reste à la rue pendant cette période de froid extrême. Dans la capitale iséroise, le travail sur le terrain est effectué par une association financée par la DAS et animée par une quarantaine de bénévoles. On l'a équipé d'une couverture, on a proposé une couverture de survie, on essaie de l'équiper au maximum de façon à ce que véritablement son corps puisse lutter contre le froid, plus tout l'alimentaire chaud qu'on lui a donné. Seul problème, si la préfecture a multiplié les places d'hébergement classiques qui sont attribuées par une commission, l'accueil d'urgence reste lui bien souvent saturé. Ah bah ça c'est les couvertures que vous apportez.